Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Je suis en compagnie de Valérie, qui est praticienne en Feng Shui. Bonjour Valérie. Bonjour Aurélie. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous raconter un peu votre parcours et nous dire ce qui vous a amené à être praticienne Feng Shui? Alors moi je suis Valérie, j'ai 57 ans cette année. Je suis née dans le 43, donc entre Saint-Étienne et Le Puy. Et après, vers mes 18 ans, je suis partie faire des études d'aide-soignante puis d'infirmière, donc à Lyon, pour faire mon métier d'infirmière. J'ai fait 22 ans d'infirmière à l'hôpital, après 6 ans en libéral. J'ai eu la surprise de faire un burn-out, j'ai eu les surprises du Covid, qui m'a dit non mais il faut arrêter et tout ça. J'étais épuisée. C'est vrai que le fait avec le Covid de travailler 7 jours sur 7 a beaucoup fatigué. Et du coup, ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je change de métier. Et donc vous êtes tournée vers le Feng Shui du coup. Ouais. Alors le Feng Shui, c'est l'utilisation des énergies pour harmoniser et équilibrer les gens dans leur maison. C'est un, comment dire, un art ancestral parce que ça vient d'Asie, c'est là depuis des années et des années. Avant, en France, on utilisait les sourciers, maintenant on les utilise plus. Parce qu'on a besoin de beaucoup de construction un peu de partout et maintenant, eh ben, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de négativité à force de construire et de construire. Donc le Feng Shui pour moi c'est un outil et je travaille donc la géobiologie, donc je fais l'étude des sols, j'étudie s'il y a de l'eau, s'il y a des failles, s'il y a des réseaux électromagnétiques et j'étudie aussi leur influence négative. Donc cela peut entraîner des tristesses, des replis sur soi, des dépressions. Vous pouvez vous rendre compte de quand vous changez d'appartement, changez de maison que vous avez un comportement différent. Et ben là souvent il faut faire un nettoyage parce que il y a quelque chose dans cette maison quoi, voilà. Après, je travaille aussi sur l'habitat, qui donc par rapport à un plan, je rééquilibre le taux vibratoire de toutes les pièces, de tous les habitants. Et le Feng Shui, ça permet aussi de déplacer des objets en fonction de leur positivité et de leur négativité. Ils peuvent être positifs dans une pièce parce que c'est le secteur, par exemple, le secteur de l'abondance, eh ben, il sera positif parce que c'est le secteur bois aussi. Donc, si vous mettez plus de bois dans ce secteur, vous activerez l'abondance. Mais si vous mettez du bois dans le secteur métal, bah, ça va un peu perturber le secteur métal. Voilà, c'est un petit peu cette façon d'équilibrer les 9 secteurs qu'il y a dans une maison. Et aussi, ma troisième spécialité, c'est je travaille sur les émotions. J'enlève tout ce qui est émotions transgénérationnelles et toutes les émotions, les colères, les tristesses, les rancœurs, tout ce qui est lié aux blessures, les blessures de rejet, injustice, abandon, et puis sur toutes les peurs et les croyances qu'on a eues, que notre génération, nous, a eu énormément. Les générations des jeunes, je ne sais pas, mais la nôtre, on a eu des gros bagages. Et donc vous recevez les gens en présentiel, vous vous déplacez dans les maisons, vous faites comment? Alors, je fais des 2. Je me déplace, certaines fois dans des maisons quand c'est autour de chez moi ou quand ces personnes veulent vraiment donc et que je puisse inclure le déplacement dedans. Et sinon, je le fais, surtout la géobiologie, j'aime bien la faire, avec un plan et me concentrer sur moi, donc être plus tranquille parce que je trouve que c'est beaucoup plus efficace quand je suis concentrée sans personne autour de moi et sans la personne qui me pose des questions et cetera. Je trouve que c'est beaucoup plus facile en visio ou voilà vers mon ordinateur dans mon bureau quoi. Voilà. D'accord. Donc les gens vous donnent les plans de leur maison, ils ne filment pas, par exemple, les pièces ou Après, quand on fait la géobiologie, c'est le plan de la maison et après l'habitat, c'est le plan de la maison plus le film de la maison avec toutes les pièces. On filme très lentement et je regarde les objets, je regarde l'emplacement des fenêtres, l'emplacement des portes, l'emplacement du miroir, l'emplacement du lit, du canapé, etc. Parce que tout objet posé à un endroit a une signification. D'accord. Donc ça vous prend du temps quand Ça vous me faites? prend du temps, oui, oui, ça me prend pas 10 minutes, non, ça tu prends du temps. Donc j'ai du temps pour les rendez-vous, pour expliquer aux gens, mais j'ai du temps aussi pour préparation et de travail dessus. Ouais, ouais. Donc comment vous organisez vos journées du coup? Eh ben mes journées, le matin, c'est les rendez-vous téléphoniques, souvent de 10 heures à midi.
Et après, de midi à 15 heures, c'est souvent moi qui fais le travail sur les plans. Après 16 heures, après 17 heures, ça dépend combien j'ai de plans à faire ce jour-là. Et ben, je travaille de nouveau par téléphone. Les rendez-vous téléphoniques, il y a le mardi et le jeudi, par exemple, je peux faire des rendez-vous téléphoniques jusqu'à 21 heures parce qu'il y a des gens, bah, ils travaillent. Donc la journée, s'ils finissent à 19 heures, et ben, le temps de manger pour les enfants, coucher les enfants, ben, je peux prendre un rendez-vous à 20 heures, 21h30, voire maximum 21 heures pour expliquer ce que je fais et voir si la personne, en fonction de ce qu'elle a comme problème, on peut correspondre, quoi, et on peut travailler ensemble. C'est un travail que vous faites principalement seul? Oui, c'est principalement seul. Ouais. Vous êtes amené à travailler quand même avec des personnels extérieurs ou pas? Ou jamais? Ça m'arrive de travailler, bah si, des occasions ponctuelles, soit pour faire travailler à plusieurs en géobiologie, parce que soit la maison est trop grande, soit pour des entreprises aussi, ça m'arrive de travailler pour des entreprises, des commerces, soit par des nettoyages énergétiques et aussi pour l'absentéisme et pour remonter le chiffre d'affaires. Donc là, on travaille là-dessus, D'accord. quand c'est des commerces et des entreprises. Quelles sont les compétences nécessaires pour faire votre travail? Eh ben, je pense qu'il faut avoir appris à se connaître soi. Il faut avoir de l'intuition. Il faut être indépendante. Il faut être beaucoup motivé parce que ses clients, il faut aller les chercher. Et puis, oui, il faut bien se connaître soi. Il faut bien avoir travaillé un peu sur soi pour enlever les blocages, pour pouvoir travailler sur les gens. Moi, je dis que si toi, tu as trop de blocages, parce que tu attires les gens qui te correspondent. Donc, si tu as trop de blocages, tu attires des gens qui ont trop de blocages et tu peux pas les aider vraiment. Parce que les blocages des deux, ben, ils se bousculent. Et donc, voilà, il faut avoir fait du travail sur soi, mais c'est surtout travailler avec son intuition, avec son ressenti. Et puis, il OK. faut aimer travailler avec les gens, les écouter, avoir une écoute active, être attentionné, voilà, avoir envie de travailler avec eux, quoi. Mmh. Super. Est-ce qu'il est facile, de trouver, du travail, enfin des missions? Bah, en fait, c'est à toi de faire ta publicité. Donc, des flyers, des sites, un site, les réseaux. Ça marche beaucoup aussi avec certains réseaux. Et il faut avoir des prestations à offrir de qualité, savoir vraiment ce que tu veux, soit te spécialiser, comme ils disent maintenant, avoir un client idéal, te spécialiser sur un client. Moi, je suis plus spécialisée sur les femmes ayant fait des burn-out. Mais on peut se spécialiser sur les enfants, ça marche très bien aussi sur les enfants, sur le sommeil, sur différentes, choses et en fonction de ta spécialité et ben, tu fais tes flyers, tes sites et tu parles, faut aussi beaucoup se présenter, beaucoup parler. En fait, le feng shui, c'est un peu comme un agent immobilier, comme certains métiers où tu as l'impression que tu peux être, cette personne 24 heures sur 24 parce que tu peux aller au restaurant, tu peux rencontrer des gens qui discutent et puis tu peux t'insérer dans une discussion et te dire moi je fais ça et voilà. Ça te permet d'ouvrir des portes et de connaître plein de monde quoi. Voilà, faut participer à des associations, faut faire un peu de bénévolat, faut s'ouvrir au monde. Moi, je pense Faut qu'il faut prendre être assez sociable ou au moins essayer d'être très ouvert pour avoir des clients, quoi, parce qu'il faut aller les chercher, les trouver, quoi. Vous le donc trouverez il pas. faut se montrer et Alors, se faire connaître. voilà, se montrer, se faire connaître, parce que quelques-uns viendront du bouche à oreille, quelques-uns viendront des réseaux, quelques-uns viendront parce qu'ils vous ont vu sur Internet, et des voisins, des copains, voilà, donc il y a de tout, hein. Est-ce qu'il est possible de vivre de cette activité? Oui, bien sûr, il est possible de vivre de cette activité. Et D'accord. puis justement, après, on peut se former à d'autres techniques différentes et rajouter des ateliers qu'on peut faire. Là, j'ai programmé des ateliers que je peux faire chez les gens. Style, soit pour un anniversaire, vous faites 2 heures avec la pose du bagua, vous expliquez, et les gens, ils repartent avec leur bagua et ils ont passé 2 heures sympathiques. D'accord, Voilà. donc un On peut atelier faire- d'anniversaire, ça fonctionne par exemple? Voilà, ouais, c'est ça. Et après il faut avoir les idées et puis les Voilà, proposer et les voilà. mettre en place, quoi. Et puis, je vais me faire connaître. J'ai un marché d'artisans et je me suis proposée pour tenir un stand, mais pas d'artisanat, mais de moi. Donc du coup, je fais que mes flyers. Je pose mes flyers, je distribue et j'explique mon métier sur le marché, en fait. D'accord. Voilà. Ah oui, c'est aussi une façon Il faut trouver des pistes pour se faire connaître.
Quel est le parcours pour parvenir à être praticien Feng Shui? Alors j'ai fait une école de Feng Shui parce que ça, c'est quand même un peu obligatoire de faire des écoles de Feng Shui. Alors moi, j'ai fait l'école de Bordeaux, de François Chevalier. Il y a d'autres écoles en France ou ailleurs, hein, voilà. Il n'y a pas de diplôme, de niveau Non, minimum il y a pour... pas de niveau là. Non, non, au niveau, national, l'État oblige à faire 5 mois de formation D'accord. parce que la formation, elle dure 5 mois et après, bah, vous faites des stages, en fonction de vous, de votre expérience, de vos ressentis. Alors nous, la formation, elle était et sur écran et en présentiel, donc il faut s'organiser aussi, souvent c'est les Et, week-ends, mais voilà. et à partir de ces 5 mois, on peut se lancer On directement peut après. se Voilà, on peut se lancer. Mmh. Quel conseil vous pourriez donner aux personnes qui souhaitent s'orienter dans ce métier? Et ben, s'écouter soi et puis comme tout le monde a une particularité, une singularité, bah, croire en cette singularité parce il faut pas ressembler à tout le monde. Il faut avoir une petite particulier, celle-là, faut être plus, voilà, plus centré sur ce qu'on veut et avoir cette petite particularité qui est en faire une force. Très bien. Merci beaucoup, Voilà. Élodie, de nous avoir présenté votre métier, d'avoir passé un moment avec nous. Et puis, Merci, pourquoi pas une prochaine fois. merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!